instant. Partout où nous passons, tes propres idéaux renaissent, la vérité, la justice, la foi. Bientôt, papa, nos idéaux triompheront. Tu as toujours préconisé la liberté d'interprétation du Coran et des hadiths. Au fond, je te rejoins dans ton processus de pensée. Libre à chacun d'interpréter le Coran. Mais il se trouve que mon interprétation, contrairement à la tienne, rejoint celle que les musulmans transmettent depuis des siècles, depuis le prophète. Elle n'est pas seulement le fruit d'une réflexion marginale comme la tienne, elle est marquée par l'orgueil de l'innovation et de l'individualisme. Pour quelques occidentaux tués, on déplace les chefs d'État du monde entier et on fait pleurer toute la planète. Même des musulmans serviles s'associent à cet hommage. Mais pour les centaines de milliers de musulmans tués chaque année simplement parce qu'ils ont cette foi ou parce qu'ils agitent seulement leur aspiration à la liberté que tu chéris tant, qui va pleurer? Qui s'émeut? Qui manifeste? Dois-je te parler des Palestiniens, des Syriens, des Irakiens, des Libyens, des Soudanais, des Rohingyas birmans, des Tchétchènes et de tant d'autres peuples martyrs sur toute la surface de la terre? Papa, ton égarement semble sans limite. Tu es à des années-lumière de cette réalité à laquelle tu m'appelles sans cesse. La réalité a pour nom aujourd'hui l'État islamique libérateur. Jihad, ma fille, Akram, mon mari, et Fallujah, mon petit paradis sur terre. Enfin, ne crois pas que je sois dupe des exactions commises. Je ne partage pas la stratégie des attentats suicides et des tueries d'innocents, mais je les comprends. Nous sommes en guerre, et il n'y a pas de guerre propre. Face à un Occident tout-puissant, il faut parfois agir salement. Tous les pays ont connu cela. Tu m'invites dans ta dernière lettre à l'émotion, mais n'est-ce pas justement cette émotion qui te manque aujourd'hui? La raison est ta prison. Tu invites bien sûr au rire, mais pourquoi? Pas pour la richesse de l'émotion qu'il procure, mais pour en faire une arme intellectuelle. Si l'islam interdit le rire, ce n'est pas par inhumanité, mais par sagesse. Crois finalement ce que tu veux, mais garde à l'esprit qu'au-delà de moi, c'est désormais notre petite Jihad que tu juges. Elle aussi serait un monstre? Elle rit aux éclats, tu sais. Elle sourit tout le temps et marche maintenant à 4 pattes, à toute vitesse. Je serais si fière d'elle, tu serais si fière d'elle si tu la voyais. Mais elle ne t'a pas remplacé, papa. L'amour est comme une flamme qui fait s'animer une bougie. Elle ne s'éteint pas parce que l'on allume une autre bougie. L'amour est inépuisable. C'est formidable une famille, papa. Jihad a besoin de son grand-père. Prends soin de toi, mon papa chéri. Je veux que tu connaisses Jihad et qu'elle hérite un peu de la folie de son grand-père et surtout de sa grandeur. Et n'oublie pas que pour t'écrire, je trompe la vigilance de mon mari. J'en ai honte, mais je veux pouvoir vous préserver tous deux. Je ne te l'ai pas encore avoué, mais je me suis brouillée avec plusieurs sœurs et j'aurais pu mettre ainsi mon mariage en danger. Tes travaux et tes positions ne sont guère connus dans le monde musulman. Tu es surtout célébré en Occident comme un penseur remarquable. Mais on a fini par apprendre ici que j'étais ta fille. Et certaines sœurs ont cherché sur Internet des informations sur toi. Comme elles ne vont que sur des sites islamistes, les données à ton sujet étaient tout à charge. J'ai dû te défendre et je l'ai fait sans concession. Mon mari m'a reproché cette position. C'est la première fois que nous nous sommes vraiment opposés. Tu vois, même à 5000 kilomètres, tu arrives à semer le trouble dans mon couple. Nous t'embrassons tous les trois, mon papa chéri. Écris-moi vite, le courrier a tant de mal à arriver. Je t'aime. Nour qui n'est plus rien sans sa Jihad. 30 septembre 2015. Ma Nour chérie. C'est dur d'être aimé par des cons, a fait dire au prophète le journal Charlie Hebdo. Mais je t'assure, ma petite Nour, que c'est encore plus dur d'être détesté par ces mêmes cons, surtout quand on est musulman, un musulman en terre d'islam. Car ici, tout n'est plus que sacralisation et blasphème.
On sacralise l'islam, le Coran, le prophète. Il n'y a que la vie qui soit sacrée, la nôtre et celle des autres. C'est le plus beau cadeau d'Allah. Ta petite djihad te le démontre tous les jours. Allah nous a demandé de la préserver en permanence, cette vie si fragile, pas de la massacrer. Alors oui, je suis pour le blasphème et le sacrilège, car eux seuls peuvent nous aider à différencier le vrai du faux, à différencier l'authentique voie vers Allah des bigoteries anxiogènes, à différencier la noble élévation vers le beau de la dérive paranoïaque et mortifère de l'islamisme. Si nous voulons dépasser tout cela, il faudra créer des ponts, pas des murs. On ne se sécurise pas dans une forteresse, on y meurt, assiégé. Le destin d'un mur, c'est l'effondrement. Tous tes amis de Daesh sont des désespérés de la vie et sont finalement victimes eux-mêmes. Comment peut-on créer autant de désespérance ? Par la perspective d'un paradis de pacotille où les vierges s'obtiendraient à coups de suicide criminel ? Plus je causerai de mort en me suicidant, plus j'aurai de vierges. Quel idéal de merde ! Après tout, peut-être ont-ils manqué d'amour, de tendresse. Mais toi, pourquoi toi ? Tu resteras une énigme pour moi. J'ai tout perdu depuis ton départ, et sur tous les plans. Intellectuellement, j'ai échoué, car je n'ai pas su te convaincre de la justesse de ma pensée. Affectivement, je t'ai perdu, car tu es parti. Où est la beauté de la vie quand on a perdu un enfant ? Quant à ma foi, je suis un musulman pratiquant, et on veut me condamner pour apostasie. Mais tout cela est sans doute une juste punition d'Allah, qui a ainsi récompensé l'orgueil dans lequel je m'étais insensiblement enfermé. Tu as raison, Nour. Trop de certitudes ont effacé mes questionnements. Je vous aime. Papa. Fallujah, le 22 novembre 2015. Mon cher papa chéri, cette lettre va te causer grande peine. Depuis ma dernière lettre, beaucoup de choses horribles se sont passées. Mais je te rassure tout de suite, Jihad va très bien. Tu le sais d'ailleurs, puisque cette lettre t'est parvenue en même temps qu'elle. J'imagine l'espoir qu'a suscité l'arrivée de ma petite Jihad. Elle sera ta nouvelle Nour. Je voudrais te dire tout de suite ce que j'ai d'important à t'apprendre, mais je préfère te raconter les choses de façon chronologique. Quelques jours après l'envoi de ma dernière lettre, tout a été très vite. Ce sont d'abord ces musulmanes que je prenais pour des amis, devant lesquelles je t'avais défendu, qui m'ont donné le premier coup. Elles sont d'une jalousie maladive, je ne sais même pas pourquoi. Elles aussi ont des enfants. Plusieurs ont des garçons qu'elles préfèrent aux filles. Mais elles m'ont méprisée dès que Jihad est née. Elles m'ont dit que je ne serais plus une vraie femme pour mon mari. Elles se sont mises à raconter des horreurs. Je les ai insultées et rejetées. Je ne les voyais plus, mais elles n'avaient finalement pas tort vu la suite des événements. Cela n'a pas été facile, mais j'ai pu avoir quelques informations que j'aurais préféré ne jamais connaître. Mon mari me trompe et il justifie ses horreurs par des fatwas, des versets et surtout des hadiths. Pour lui, tout ce qu'il fait est légitime. C'est le djihad du nikah. Mon mari avait déjà des femmes avant notre mariage. Il en a eu d'autres depuis, qu'il a achetées. Ce sont ses esclaves et il en dispose comme il veut. Papa, il y en a même de très jeunes. C'est horrible. Quand je lui ai reproché tout cela, il m'a battue. Il n'avait jamais levé la main sur moi auparavant. Il m'a alors enfermée dans notre maison, justifiant cette violence par des références coraniques. Une fois encore, j'ai relu ta correspondance. Ta dernière lettre à plusieurs reprises, puis les précédentes, et aussi mes propres lettres. Elles n'ont plus produit sur moi le même effet.
Je croyais toujours sincèrement tout ce que je t'avais dit, mais quelque chose grondait en moi, une colère sourde, encore ténue, qui me rongeait de l'intérieur. Une vraie amie, la seule qui me restait, était aussi dans la difficulté. Elle voulait partir, pas moi. Je voulais rester ici, à aider les gens. Notre cause n'a pas toujours les mains propres, comme je te l'ai déjà écrit, mais elle est juste. Sa vérité vaut largement qu'on lui pardonne ses dommages collatéraux, comme disent avec tellement d'élégance les médias occidentaux. C'est du moins ce que je croyais. L'amie dont je viens de te parler était enceinte de 8 mois, et le bruit a couru qu'elle voulait s'enfuir. En me rendant un matin à mon bureau des affaires sociales de Fallujah, j'ai d'abord eu du mal à discerner ce qui pendait en haut d'un mât. La forme que je distinguais ne ressemblait à rien, ni humain, ni animal. Ce n'est qu'en m'approchant des badauds qui regardaient vers le haut, en souriant et en proférant des insultes, que je l'ai reconnue. Elle était pendue par les pieds. Ses yeux avaient été exorbités et crevés. Ils glissaient le long de sa joue, battus par le vent. Plus bas, son bébé mort était encore attaché par le cordon ombilical. Elle avait d'abord été éventrée, expliquaient les témoins de sa mise à mort. Son agonie avait été longue. J'ai vomi à plusieurs reprises et je me suis réfugiée sous un porche pour m'évanouir loin des regards. C'est mon propre mari qui l'a exécutée. Akram est un monstre. Tu avais raison, papa. Je suis rentrée rapidement à la maison pour mettre Jihad à l'abri et chercher à me sauver. Akram m'attendait dans la pièce. Il m'a regardé en silence, m'a parlé calmement de mon ami et de la justice d'Allah. J'ai à nouveau vomi plusieurs fois. Heureusement, il n'a pas compris tout de suite que je condamnais son geste et que je voulais partir, que cet acte abominable m'avait ouvert les yeux et avait fermé définitivement mon cœur à toute croyance. Je n'ai eu de cesse de penser à Jihad, et j'ai dit à Akram que même si cette femme, elle s'appelait Ouria, même si elle était mon amie, la justice d'Allah m'avait éclairé quant à sa vraie nature. Je l'ai même remercié pour son geste. Quand il m'a fait l'amour juste après notre brève discussion, c'était comme s'il me violait. Tout mon corps se refusait à lui. J'ai vomi à nouveau. Puis j'ai souri en lui disant que j'étais peut-être de nouveau enceinte. Il est parti peu après. La nuit qui a suivi, papa, je l'ai d'abord passée en prière. J'ai supplié Allah d'accepter mon amie au paradis. Comment elle pourrait en être autrement? Elle était très pieuse, tu sais, très douce et très bienveillante. J'ai pensé à toi, à tout ce que tu m'avais dit dans tes lettres, mais aussi à ce que tu m'as appris plus petite. Ne jamais détester personne, toujours aimer, même le pire être de la terre. Mais je n'ai pas pu, papa. Je les ai maudits, tous. Et puis je me suis maudite moi-même. J'ai ressenti le besoin de me laver de cet islam que j'ai fréquenté depuis mon arrivée ici. Je me suis douchée. J'ai voulu arracher ma peau comme si cet islam sale me collait à l'épiderme et que je voulais m'en défaire. C'est une sensation physique indescriptible. Je suis en train de t'écrire et je me rends compte que mon écriture est difficilement lisible, même pour moi. Et mes larmes sur le papier n'arrangent rien. Mais je ne pourrai pas réécrire cette lettre, papa, car c'est la dernière. Ce qui me reste à t'écrire est le plus dur. Cette nuit que j'avais commencé en prière et continué sous la douche, je l'ai finie dans le silence d'une déchirure intérieure. J'ai désormais une sorte de trou béant dans mes entrailles et dans mon cœur. Seul y subsiste un petit espace chaleureux où vous avez place, Jihad et toi. Au réveil, papa, j'avais perdu la foi.
Je ne crois plus à un Dieu qui permet de telles horreurs, aussi injustes. Tu sais, j'en entends parler depuis longtemps, mais j'étais trop fière pour te l'avouer. Pourtant c'est vrai. En Irak et en Syrie, de nombreux musulmans renoncent à leur foi, écœurés par ce qu'ils voient faire par Daesh au nom de l'islam. J'ai repensé aux enfants de Falloujah. J'ai repensé à l'enfant d'Ouria, mon amie qui porte le nom de la liberté. Elle aussi se faisait une joie de la naissance de son enfant. Il est mort avant de naître, tué des mains même de mon mari. Quel sens cela a-t-il, papa? Nous sommes otages de monstres. Daesh et l'Occident ne sont-ils que les deux faces de la même pièce? Cette vie sur terre n'est qu'un cirque pathétique et tragique. Comment pourrait-on y voir le dessein d'un Dieu juste, aimant et bienveillant? Je ne crois plus en rien de cette mascarade. Comme les survivants de la Shoah, je me demande que faisait Dieu pendant ce temps-là. Il était où durant les souffrances d'Ouria? Quelques jours après, j'avais tout organisé pour partir avec ma petite Djihad et te retrouver, papa. Mais Akram a découvert mes préparatifs et il a compris mes intentions. Il n'a pas élevé la voix ce soir-là. Il m'a frappée encore, laissée à demi morte. Djihad a assisté à cette scène épouvantable. Au matin, Akram m'a posément expliqué qu'il devait appliquer la justice d'Allah. J'étais une mécréante et ma fille, la fille d'une mécréante. Nous devions mourir toutes les deux. Puis il m'a fait une proposition. Je ne sais pas si c'est par générosité ou par perversité. C'est cela qui va te faire le plus de mal, papa. Quand tu vas recevoir cette lettre, je serai probablement déjà morte. Ce que m'a proposé Akram, c'est un marché odieux. Je lui avais si souvent parlé de toi. Il m'a imposé la chose suivante. Et je pense qu'il tiendra sa parole, car même si c'est un monstre, c'est un homme droit. Voilà. Demain matin, je vais me faire exploser sur un marché de Bagdad. Je vais tuer des innocents. En échange, Akram laissera partir Djihad avec ma dernière lettre pour te rejoindre. Je ne suis pas fière de ce que je vais faire. Mais je n'ai plus foi en rien. Les seules pépites qui brillent encore dans mon cœur, c'est Djihad et toi. Je vais pouvoir vous réunir et peut-être vivrai-je un peu à travers vous. Mon propre destin n'a aucune importance. Je vais tuer des innocents que je ne connais même pas, pour une cause que je ne défends même plus, au nom d'un Dieu dans lequel je ne crois plus. Quelle ironie! Je te confie Djihad, ta petite fille. Prends soin d'elle comme tu as pris soin de moi. Élève-la comme tu m'as élevé. Tu m'as donné le meilleur de toi-même et j'en ai fait un mauvais usage. Forte de mes erreurs, Djihad saura trouver une voie nouvelle pour elle-même et nos sociétés. Je suis sûre que tu sauras trouver les mots pour qu'elle échappe au désenchantement qui a effacé chez moi toute foi en un monde meilleur, ici ou dans l'au-delà. Je suis encore en vie, mais je ne suis déjà plus de ce monde, papa. Mon destin ne m'appartient plus. Tout comme les Arabes ne sont plus aujourd'hui à l'initiative de leur propre histoire. Je te demande pardon, papa. Tu m'as donné tout ton amour et je m'en suis détachée. Tu m'as montré la voie et je m'en suis écartée. J'en paye aujourd'hui le prix fort, qu'Allah aussi, si tant est qu'il existe autrement que dans nos cerveaux angoissés, qu'Allah aussi me pardonne. Je me sacrifie pour que ma Djihad vive. Je pars apaisée. La haine et la colère des lâches. Je vous aime. Nour. 23 novembre 2016. Ma petite Nour chérie, cela fait tout juste 1 an que tu es partie pour ce marché de Bagdad. On a retrouvé ton corps, déchiqueté, à 1 kilomètre de la ville.
Un témoin t'a vu faire tes ablutions à une fontaine et puis te faire exploser. Il n'y avait personne là où tu as choisi de mourir. Tu as renoncé à tuer pour sauver ta fille. Et elle a quand même été épargnée. Akram a-t-il préféré la laisser en vie lui aussi par un sursaut d'humanité? J'ai la prétention de croire qu'Allah a peut-être entendu mes prières, et aussi que tu t'es à nouveau retrouvé en lui au moment de faire ton choix ultime et décisif. Quand j'ai reçu ta lettre en même temps que Jihad, j'ai pleuré sans discontinuer 3 jours durant. C'est la petite qui m'a aidé à me relever, comme il y a presque 17 ans, quand je me suis retrouvé seul avec toi. À l'heure où je t'écris, ta petite Jihad est sur mes genoux et elle gribouille un dessin pour sa maman. Elle a beaucoup grandi. Elle a fait ses premiers pas quelques jours après son arrivée chez nous. Elle parle remarquablement bien. Elle est aussi d'une rare intelligence. Tonton Daoud et Tata Jamila nous ont rendu visite. Jihad a ri, tellement ri, en entendant tonton Daoud raconter ses histoires de Géa. Je suis maintenant obligé de lui en raconter une tous les soirs. Mais à son réveil, chaque matin, c'est toi qu'elle réclame. Et invariablement, son visage s'assombrit quand je lui rappelle que tu ne seras plus jamais là. Elle sait que je t'écris aujourd'hui au paradis. Car c'est bien là que tu es, ma petite Nour. Auprès de ta maman chérie, j'ai hâte de vous retrouver. Hâte que nous soyons à nouveau réunis pour l'éternité. Mes ennuis avec la justice sont provisoirement suspendus. Ta mort en martyr a changé la donne. On me soupçonne à nouveau d'avoir inspiré ton geste, d'autant que j'ai hérité de Jihad que l'on m'a autorisé à adopter. Je n'ai plus le droit de vieillir désormais, car je dois veiller sur elle. Tu vis en Jihad comme ta maman vivait en toi. Tu avais raison, Nour. Jihad est l'espoir de nos peuples, l'espoir des croyants. Car un jour prochain, le monde arabe sera un monde meilleur, apaisé, ouvert sur la planète, fier de son histoire, fier de sa culture, fier de sa diversité retrouvée, fier de Nour et de Jihad. Je t'aime pour l'éternité. C'était Lettre à Nour, d'après Nour, Pourquoi n'ai-je rien vu venir, de Rachid Benzine, publié aux éditions du Seuil, avec Charles Berling et Lou Delage. Enregistré en public le 11 juillet 2017 dans la cour du Musée Calvet, Festival d'Avignon, une coproduction avec le Théâtre de Liège, dirigée par Serge Rangoni. Conseillère littéraire Caroline Oisana, coordination technique Sandrine Bréchot, prise de son Delphine Baudet, Émilie Couette, sonorisation Benjamin Thuot, assistante à la réalisation Laure-Hélène Planchet, réalisation Cédric Ossier.